Shalom Ouracha, on a pu étudier aujourd'hui la tchouva du Khatam Sofer sur la question de la vente du Chametz. Il rapporte au début de sa tchouva le Bet Yosef dans le Siman Tav Memchet qui ramène la Tosefta qu'un Israël et un non-juif qui seraient ensemble dans le bateau. Alors la Tosefta nous dit que c'est permis de vendre ou bien de donner Bematana au Goy le Chametz, nous appartenant, et qu'après Pessah, alors on pourra lui racheter. Et le Bet Yosef rapporte au nom du Baal al-Chodek de Lot, ou Bilvad, Shelo Yaharim, à condition qu'il n'y ait pas de ruse qui soit faite. Et sur ça, le Rabbeinu Yerucham, il s'interroge et il dit, je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire Shelo Yaharim? On voit que c'est écrit explicitement que c'est moutard de donner au Goy, Bematana, et qu'après ça qu'on lui rachète. Et donc, le cas de la Tosefta en lui-même, il est présenté sous une forme où il y a une ruse qui est faite, et on voit que c'est permis. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici, le Baag, en nous disant que au Bilvad, Shelo Yaharim. Donc, en tout cas, il dit le Khatam Sofer. On voit ici que qu'est-ce qui est rapporté, c'est que la notion de ruse dans la Mechira, alors elle est, oui, acceptée. C'est un éther gamour, minatora. Il n'y a aucune discussion à avoir qu'on peut lui vendre. Simplement, le Khatam Sofer, il va insister sur le fait que la vente, il faut qu'elle se fasse d'après les règles des kinyanim, de comment on fait acquérir dans la Torah. Et d'ailleurs, il ramène le Lachon que quand c'est marqué à Rama, ça signifie une ruse qui est une ruse permise. Contrairement à la notion de Mirma, où là on parlerait d'une ruse qui serait interdite. Et donc ici, dans notre cas du Chametz, ils ont permis cette ruse explicitement. Et donc en fin de compte, comment on va expliquer ou Bilvad Shelo Yaharim qu'il a dit le Bahag? Alors ça, il a voulu répondre en disant que chez Loïtne Imo, déjà il ne faut pas qu'il y ait dans la vente du Chametz une condition qui soit mise. Parce qu'en mettant une condition, il peut y avoir deux drachim dans la condition qui a été mise. S'il dit qu'à condition que je te le rachète après Pessah, c'est-à-dire que le goy il est obligé après Pessah de revendre, alors là effectivement ça ne s'appellera pas une vente et on sera ouvert sur Balirae, Balimatse. Par contre, si il lui dit Almenat Tarziru li, à condition que tu me le rendes et que maintenant c'est selon le bon vouloir du Israël et du Goy, chacun est libre de faire ce dont il a envie, alors même s'il y a une forte présomption que l'Israël viendra racheter, étant donné que c'est dans le domaine du Goy de pouvoir accepter ou refuser, alors même quand il viendra et qu'il rachètera le Israël, ça s'appellera que c'était une Mechira qui était Gomorra aux yeux de la Torah, c'est entièrement permis. Le Radbaz, il rapporte au nom du Radbaz quand même que Midera Banan, étant donné qu'il y a un Issour, que c'est un Issour Chamour, le Issour de Chametz, alors on interdira malgré tout cette vente-là du Chametz. Ça c'était l'opinion qu'il a apporté au nom du Radbaz. En tout cas, en conclusion, il dit le Khatam Sofer que c'est entièrement permis de faire donc cette vente, même si elle est faite avec une forme de ruse, à partir du moment où il y a les kinyanim de la Torah qui ont été faits. Et donc, partant du principe que le goy peut faire ce qu'il veut avec ce chametz pendant la période de Pessah, et donc on peut le donner sans problème à quelqu'un qu'on apprécie. Ça, c'est la tchouva du Khatam Sofer Chazak U'Mor.